resté sous couvre-feu pendant 30 ans, jusqu'à la fin. Et moi, je considère que la pire chose qu'il a faite pour l'Égypte, c'est qu'il a laissé les frères musulmans, il les a laissés dans la société. C'est-à-dire que lui, il a dit, bah, laissez-moi tranquille, moi je suis sur ma chair. Et puis, ils se sont infiltrés dans toutes les institutions. Les écoles, l'éducation, la justice, l'armée, la police, tous les domaines. Tous les domaines, ils étaient partout. Mais avec une méthodologie bien étudiée, une stratégie bien étudiée. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'humanitaire. Il aidait énormément les pauvres. Ils ont fait des écoles, ils ont fait des hôpitaux. Et donc, dès que l'occasion s'est présentée avec la révolution de 2011, Moubarak est parti, un conseil militaire qui a pris le pouvoir et qui a dit clairement on ne comprend rien à la politique, nous on veut tenir le pays tout simplement pour que ça ne soit pas le chaos. Avec la bénédiction de l'administration américaine, eh bien, Morsi a pris le pouvoir. 30 juin 2012, il est devenu le président. Mais j'entends souvent le premier président élu démocratiquement. Alors là, la majorité des Égyptiens, ils sont furieux quand ils entendent ça. Parce qu'ils savent très bien comment ça a été fait. Et moi, pendant plusieurs fois à la télévision, quand on me posait la question avant l'élection, je dis, mais vous vous attendez à quoi si on fait des élections parlementaires? Parce que normalement, après une révolution, on fait une constitution d'abord. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont dit, Dastur awalan, Constitution first, la constitution d'abord, pour qu'il y ait une constitution qui répond à leurs aspirations. Parce que les jeunes qui ont fait la révolution au départ, c'était vraiment la justice sociale, la liberté d'expression, le discours religieux à enlever des mosquées, la cohabitation avec les chrétiens, c'était beau, c'était très beau. Et les musulmans et les chrétiens, avec le Coran et la Bible, main dans la main, les 18 premiers jours de la révolution à la place Tahrir. Révolution confisquée. Et je disais toujours, monsieur le maire, dans ce souvenir, lors des conférences ici à Bourg-la-Reine, et quand à la télévision on me posait la question, mais voilà, c'est les élections parlementaires, c'est très bien. Je dis, mais qui gagnera les élections parlementaires? Il n'y a que les frères musulmans qui gagneront. 60 ans de parti unique. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de multiparti, il n'y a pas de démocratie. Donc les mieux organisés, ce sont les frères musulmans, ils vont le gagner et ils vont tout simplement poser le pourcentage. On gagnera de combien? 30, 40, 50. Finalement, le Parlement était à 70%, avec un Sénat à 80% de barbus. Voilà. Et ensuite, élection présidentielle. Fraude totale. Et là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais fraude totale. Il y a des Égyptiens ici, vous pouvez discuter avec eux à la sortie pour voir comment ça s'est fait. Et en fait, on dit aujourd'hui toujours que c'est Ahmed Shafi qui était le militaire qui avait gagné, mais que les frères musulmans avaient menacé, si ce n'est pas Morsi qui gagne et que vous annoncez que c'est Ahmed Shafi qui a gagné, on mettra le feu dans tout le pays. Et Ahmed Shafi a dit, il s'est un peu retiré, il a préféré qu'il n'y ait pas ce chaos. Alors bon, j'entends premier président démocratiquement élu. D'ailleurs, c'est faux, parce que les Nasser, Sadat, Moubarak, ils étaient démocratiquement élus. Et donc, il n'était pas le premier Morsi. Morsi a pris le pouvoir le 30 juin 2012. Eh bien, 30 juin 2013, un an, jour pour jour. On avait fait d'ailleurs une conférence à Drancy le 29 juin, avec des Égyptiens qui étaient venus. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré des anciens frères musulmans. Il y a un que j'ai ramené au Parlement européen à Strasbourg, et qui a raconté son témoignage. Je lui ai dit, écoute, tu racontes ton témoignage, c'est la meilleure chose de lui faire 36 000 discours. Son témoignage est le suivant. Les frères musulmans étaient les meilleures personnes du monde. Ils font beaucoup de boulot humanitaire. Pour faire les élections de Morsi, j'ai ramené toute ma famille, ma femme, mes filles, mes enfants, mes cousins. Vous votez pour Morsi, et j'ai voté pour Morsi. 6 mois après, décembre 2012, quand Morsi a fait un décret qu'il appelait le décret constitutionnel, où il a pris tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires, tous les pouvoirs étaient entre ses mains, et les gens ont tout compris. De toute façon, pendant 6 mois, les gens voyaient qu'il travaillait il a une expression qui disait « Ahli wa ashirti »,
ma famille et ma tribu. Le peuple égyptien n'est pas habitué à ça. Mais vous travaillez pour Ahli Asharti, pour votre famille et votre tribu, ou vous travaillez pour l'Égypte et pour tous les Égyptiens? Donc lui-même, il s'est fait dévoiler. Donc 6 mois après, le courant anti-Morsi, anti-frères musulmans, s'est énormément renforcé. Et il y a eu un mouvement qui s'appelle Tamarrud, la rébellion contre les frères musulmans, qui a abouti à quoi? Qui a abouti à ce que le 30 juin, ça se préparait quand même pendant des mois. Ils ont dit le 30 juin, on sortira dans les rues pour, comme on l'a fait avec Moubarak pour lui dire dégage, on le fera avec Morsi pour lui dire dégage. Ils l'ont fait. En janvier 2011, il y avait 3, 4, peut-être 5 millions entre Tahrir et les autres villes. Mais le 30 juin 2013, il y avait plus de 20 millions selon CNN. Donc ils l'ont compté par les avions dans toutes les villes d'Égypte. Et ils ont demandé à Morsi de partir. Il avait les oreilles sourdes ou je ne sais pas quoi, enfin il ne réagissait pas. Et donc ils ont fait appel à l'armée. Le peuple égyptien a fait l'appel à l'armée. Il n'y avait que 2 pouvoirs. Il n'y avait pas d'autres. Ou les frères musulmans, ou les militaires. La rue, le peuple égyptien pendant les 6 mois qui ont précédé sa destitution, ils n'ont pas arrêté de faire des manifestations et ça n'aboutissait à rien. Les manifestations dans les rues, ils ne le voyaient pas. Donc, seule solution pour s'en sortir, c'était que El-Sisi, qui était nommé par lui comme ministre de la Défense. Monsieur Morsi, le 3 juillet, dehors. C'est exactement le même scénario, pratiquement, que le ministre de la Défense, Tantawi, qui a dit à Moubarak, il était donc ministre de la Défense, nommé par Moubarak, et puis il dit, Monsieur Moubarak, vous voyez ce qui se passe dehors, dans la rue, donc il faut que vous partiez. Sauf qu'en Occident, et encore aujourd'hui, on parle de la révolution de janvier 2011, mais on parle de coup militaire de juin 2013, ce que le peuple égyptien du tout ne l'appelle pas comme ça, il l'appelle notre 2e révolution. La Constitution a été faite en 2012 et il y avait des distributions, alors là c'était clair parce que c'était dans les télévisions, ils distribuaient de la viande, de l'huile, du riz, et attention, vous votez oui, parce que si vous votez oui, il y a un gros truc en vert, vous allez au paradis, vous votez pour Allah. Et à côté, un truc, une tache noire, si vous votez dans le noir, vous allez à l'enfer. Les pauvres gens, il y a quand même la moitié, 50% d'un alphabétisme en Égypte. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, donc quand il y a de la viande et de l'huile et du riz et puis des œuvres qualitatives, ben, automatiquement, c'est sorti à une constitution islamiste. Alors, les frères musulmans et les salafistes sont un grand risque. En Égypte, ils sont le risque pour les chrétiens coptes, ils sont le risque pour les femmes. Alors, le plus simple, c'est que j'ai 3 vidéos, 1 minute et 3 minutes, que je vais vous montrer. Je voudrais que vous voyiez où on était arrivé, le discours et l'éducation que les cheikhs et les imams à cette époque-là, il y en a encore, hein, cherchaient à mettre dans la tête des gens. النساء خط احمر، النساء العرايا السافرات اللي رايحين عشان يغتصبوا يقول لك خط احمر ويتاجروا يقولوا نمشي يا مرسي ونمشي الاخوان. طبعا وعلى فكره 19 صليبيات، 19 صليبيات. En français, puisque c'est marqué en anglais, il dit les femmes qui vont à la place Tahrir pour se manifester, on dit que c'est la ligne rouge. Ces femmes-là, elles sont des salibiyat, ça veut dire des croisés. On n'a pas dit chrétiennes, hein, c'est croisés. والعشر روتري واليونز وارامل ما لهمش حد يعني يلمهم. 90% sont chrétiennes
Et puis les 10%, ben, c'est des vieilles femmes, c'est des célibataires, il n'y a personne pour les contrôler. او يخافوا منه او يخدشوا. تلاقي المرأة كده بتتكلم زي الغول، مفيش لا حياء ولا ادب ولا خوف ولا حتى انوثة. Les femmes qui parlent pas bien, elles manquent de féminité. يعني مارسي انوثتك يا شيخة، يعني ده حط عليكي شرعا انك تخليكي تكوني امرأة، لكن تلاقي المرأة من دول نكش شعرها كده وايه زي شيطانة شياطين. Les femmes sont sataniques, c'est des satans. اسمهم نساء. On les appelle femmes. تعلموا من نساء المسلمين. Le deuxième. ما قيمة أن يكون عندك دابة مطلعة حبة عينك بتوديك مشوار ممكن تركبه في الميكروباص بربع جنيه تصرف عليها 100 جنيه ما تبيعها تخلص منها. حد يقدر يقول إنه لو باع السيارة دي يعيب عليه؟ يخص عليه إنه باعها؟ ده مش أصيل؟ ما ده؟ حد يقدر يقول له واحد تعبان جدا جدا في شقته وشقة جيرانها سوء وهي قليلة المرافق وحالتها بالبلد، لو باع حد يقدر يقول له يا عيبة عليك؟ ازاي انت تبيع درج؟ ده دي اللي انت اتولدت فيها وقعدت فيها وتربيت فيها وكده لكن لا تصلح الآن. لا تصلح الآن، لا جيران سوء، لا راحة لي فيها. وكذلك المرأة. كذلك لو المرأة بهذا الخلق السيء ولا راحة معها البتة، ما المانع أن تطلق؟ ما المانع أن تطلق؟ إحنا أخوانا نصارى Madame, vous avez compris. Alors, il faut battre sa femme. Si vous ne savez pas pourquoi, il va vous le dire. Elle le sait. Elle le sait. تخيل يا دكتور ان المرأة الأوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام. أنا يعني هدي المشاهدين سريعا كده بعض إحصائيات سريعة عن هذا الأمر. 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي أول ما تحصل أول مشكلة أو أي مشكلة يقعد يعيط يقول لك لا ده الراجل ده عامل شكل حريم، احنا عاوزين راجل. قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا. نعم. واحدة معانا مولانا. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ اي والله. مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب، وإذا ضرب لا يزيد عن 10، وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يفقع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة. هي تحتاج إلى تأديب. فكيف يؤدبها زوجها؟ بالوعظ، فإن لم ترتدع ولا تنزجر، بالهجران، فإن لم تنزجر
بالضرب وجعل شروطا للضرب